nous continuons. Il y a même pas aussi, c'est qu'on a 3 ans et demi de la tribulation et 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc, le chapitre 8, le 4e verset, ça coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer. Il y a des projets, il y a des choses que les agents du nouvel ordre mondial ont développé pour déclencher, pour attirer le soleil, pour tirer le soleil tout près de la Terre. Et ce sont des technologies. Je crois qu'il y a des projets d'études des rayons solaires, d'études du système solaire, tout cela. Il y a des projets, ce ne sont pas des projets, mais ce sont des études, ce sont des choses pratiques et pragmatiques qui se font déjà. Donc, ils ont toutes ces technologies-là capables d'éclater la puissance solaire contre la Terre, contre les humains. Donc, bientôt à travers ces choses, ils vont produire, ils vont faire éclater, exploser les rayons solaires à haute température. On ne sait pas si c'est 40, 60, 50, 60 ou 70 degrés, mais c'est ce qu'ils vont faire. Et la Terre va être complètement, la Terre va être comme l'enfer et beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens. Et là, beaucoup plus, ça va être les Européens. Beaucoup plus, ça va être les Blancs. Beaucoup de ces gens-là qui vont mourir. Et ça va être terrible. Et la Bible dit que ça va être terrible. Donc, ce sont des technologies. Mais toujours, c'est Dieu qui se sert. C'est la coupe de la colère de Dieu. Mais Dieu, comme le code de ce que l'Antique fera, le code de cela se trouve dans Apocalypse 17, 17. Donc, c'est Dieu qui a mis dans son cœur d'exécuter son dessein. Exécuter. Donc, c'est pour dire que c'est un ordre que l'Antique a reçu. C'est un ordre qu'il a reçu, mais lui-même, il ne sait pas. Il croit que c'est lui-même qui fait cela, alors que c'est un ordre divin déjà établi pour que lui-même, il détruise son règne, pour que lui-même, il détruise ceux sur lesquels il règne, et pour que lui-même, il se crée tous les problèmes. Et c'est ça, mais c'est là, tout cela, c'est la colère de Dieu. Donc, tout cela, c'est ce que l'Antique va faire, mais toutes ces choses, c'est la colère de Dieu déjà préprogrammées. Ce sont des choses programmées il y a longtemps, des siècles, des milliers d'années aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous pour vous avertir, pour vous informer, pour vous avertir. Donc, bientôt, vous allez voir, ça c'est toujours à la grande tribulation. À la grande tribulation, et puis le soleil vont éclater les rayons solaires. Et les gens vont mourir sauvagement, périront sauvagement. Peut-être tu vas rester comme ça un peu fou, tu deviens poussière, ou tu vas être carbonisé. Mais c'est ce qui va se passer. Là, tu es déjà informé. Prends part à l'enlèvement que de subir ces choses-là. Prends part à l'enlèvement. Parce que c'est terrible. Imagine, un jour, on était dans la salle on était dans l'amphi. Là, il y a l'université, on était dans l'amphi. Et tout d'un coup, net, c'est tout le monde qui transpirait. Et l'eau qui sortait de nos corps là était comme, on dirait c'est un ruissellement comme ça. Et tout le monde, tout d'un coup, le professeur sortit en courant. Nous aussi, on était tous sortis en courant. Puis, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Et les étudiants, ils savent de quoi je parle. On était sortis tous de la salle en courant. C'était terrible. Extrêmement terrible, insupportable. On était sortis là. Même les habits, là, on fait fou. On prenait les bouts de nos chemises là, fou pour s'éventailler. Et c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Tout le monde là, on dirait c'est comme si on était tombé dans un fleuve ou dans une source d'eau et puis on était sorti avec les habits là, tout est mouillé. Et les sueurs là, ça coulait comme ça. Et par la suite, c'est dit à la radio que la température est élevée à 45 degrés Celsius. Vous voyez? C'est ça. Si c'est en Europe, là, vous voyez combien de personnes vont mourir? Ça, c'est 45 encore. Si c'est 50, ça va être comment?
Si c'est 50, 55, 60, 65 ou 70, ça va être comment? Mais la température va être augmentée à 70 parce que le chiffre 70, c'est toujours un chiffre sacré de Dieu. Et ils vont élever la température jusqu'à 70, c'est 10 degrés Celsius. Parce que là, je vous le dis, c'est ce qui va se passer si vous ne croyez pas. Vous qui, jusqu'aujourd'hui, par vos doutes, par vos incrédulités, par vos enregistrements, vous refusez d'accepter le message de sanctification. Vous dites pour la dire, quand vous allez rater l'enlèvement, vous-même vous allez confirmer. Vous serez horrifié d'écouter, peut-être à la radio, sur les antennes, que c'est elle que la température, voilà, le soleil a éclaté, c'est élevé à 70 degrés, ceci sous, c'est. Mais vous allez voir. Parce que 70 ans, les Daniel là, c'est 70 ans là qui continue. Et c'est 70 ans là qui continue. Jusqu'au millénaire. Donc, quand le Seigneur Jésus interviendra, c'est en ce moment qu'on va parler maintenant d'une nouvelle ère. Merci. Ben, vous allez voir. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, voilà, là, ce sont des technologies créées, je ne connais pas. Ce sont des technologies, des choses créées contre le soleil. On voit, il y a plus même au Vatican. Le Vatican a créé des caméras. Et ces caméras, ils ont nommé ces caméras, non. Ils l'ont nommé Vatican, le pape, ils l'ont nommé Lucifer. Ces caméras, ils l'ont nommé Lucifer. Et le but, c'est pour étudier le soleil, des trucs comme ça. Pourquoi ils se concentrent sur le soleil? C'est par ces choses-là qu'ils vont déclencher la colère du soleil contre la terre. Et beaucoup de gens vont mourir. Et c'est ça la vision de ces démons, faire beaucoup de victimes pour l'enfer. Parce qu'ils ont peu de temps. C'est ce que Apocalypse 12, non, du verset 12 aussi. C'est 11 à 12 aussi, ou c'est 10 à 12, si vous lisez, vous allez découvrir. Nous continuons. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ça, une chaleur de haute température. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces choses, sur ces fléaux. Oui. On va leur dire que c'est la colère de Dieu, c'est la colère de Dieu. Au lieu qu'ils s'étaient tout, malheureusement que beaucoup de ces gens sont des anges rebelles qui ont juste pris des corps humains et beaucoup sont des satanistes, des sorciers, donc c'est à cause de ça qu'ils vont dire, ils vont blasphémer. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui avaient au moins une fois dans leur vie la crainte de Dieu, qui connaissaient Dieu, c'est à ce jour que beaucoup vont se repentir aussi. Et ces gens ne le vont pas, mais beaucoup vont se blasphémer. Ils vont insulter Dieu. Pourquoi tu nous frappes? Nous sommes libres de faire ce que nous. Pourquoi tu nous frappes de ta colère? Pourquoi ils vont insulter Dieu. Ils vont raconter tout. D'ailleurs, aucun Dieu ne va se réveiller. Et beaucoup de ceux-là qui feront ces choses consciemment, aucun Dieu ne va se repentir aussi. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire, à Dieu. Ils ne vont pas faire cela. Mais ils vont plutôt insulter. Et ils vont plutôt, comme l'Antichrist, toujours, il va se répandre pour dire que voilà, votre Dieu là, vous dites que c'est Dieu là, pourquoi Dieu lui-même envoie, il crée des choses pour frapper ses créatures, et lui-même il va dire. Et lui-même il va faire pour scandaliser plus et pour avoir beaucoup encore aussi. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Ça, c'est une partie qui doit vraiment attirer votre attention. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Et son trône fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça, c'est une partie que vous devez suivre avec attention pour précisément vous qui allez rater l'enlèvement. Je ne vous sais pas, mais vous-même, votre décision, vos connaissances, vos érudismes, vos connaissances, vos sagesses, vos intelligences là qui vont vous pousser à rater l'enlèvement.
orgueils, vos cupidités, vos jalousies, vos rivalités, c'est ça là qui va vous pousser à rater l'enlèvement. Donc je tiens d'abord à partager avec vous. On dit que le cinquième nom, le cinquième versant sa coupe sur le tronc de la bête et son tronc fut couvert de ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qui va se passer. Vous avez appris que après, il y aura des terrains, des choses dures contre l'Antichrist, n'est-ce pas? Donc il s'agit, quand on dit que son trône, c'est pour dire que c'est son palais. Le trône, c'est le palais. Son trône, c'est son règne, n'est-ce pas? Donc pour dire que l'Antichrist va rencontrer des problèmes, va rencontrer des difficultés politiques. Là, on a dit que l'Antichrist, c'est Apocalypse, combien? C'est 9, on dit la bête qui montre de la Bible, c'est Apocalypse 13. Si vous lisez, vous allez découvrir quelque chose, que l'Antichrist sera tué. Puis, il reviendra à la vie. Pourquoi il sera tué? Et qui va le tuer? Parce que Apocalypse 13 dit que la bête qui montre de l'abîme là avait une blessure mortelle, non? Et cette blessure était guérie. Pourquoi? Non, vous devez comprendre quelque chose. Vous savez, j'ai déjà partagé avec vous que l'Antichrist, après s'être proclamé Dieu, Sauveur et Messie, Christ, et Dieu d'Israël, dans le temple de Jérusalem, les Juifs vont se ruiner sur lui. Je crois que j'ai déjà partagé ça avec vous. Et qui sera tué à coups d'épée. Et même la Bible a dit que c'est à coups d'épée aussi. Donc, un Juif, comme un Juif avait tué un premier ministre israélien, un Juif, en écoutant cela, où les Juifs, même d'ailleurs, comme les deux témoins sont morts, ils sont ressuscités, ils sont montés au ciel à leur vue, et que lui, l'Antichrist, ces démons-là qu'ils connaissent très bien, ils se proclament leur Dieu, les Juifs ne vont pas accepter. Et ils vont prendre l'épée. Et ils vont le tuer à coups d'épée. L'Antichrist sera tué à coups d'épée. C'est ça les ténèbres qui ont couvert le trône de l'Antichrist. Donc l'Antichrist va subir cela. Ils vont le lapider ou le tuer. Il y a des gens qui vont le lapider. Parce que c'est même un bébé que Dieu même a ordonné dans la Torah. C'est biblique même de lapider de telles personnes. Mais il sera tué à coups d'épée parce que Apocalypse 13 nous la présente comme une bête dont la blessure était, dont la tête était mortellement blessée. À coups d'épée. Il s'est présenté. Donc c'est ce qu'il va subir. Donc c'est ça les ténèbres qui ont couvert qui vont couvrir le trône de l'Antichrist. Et là, en ce moment, il y aura des révoltes partout dans le monde entier. Parce que quand il se proclame Dieu, directement les États-Unis vont refuser, ils ne vont pas accepter. Oui. Parce qu'en ce moment, jusqu'au moment, c'est lorsque les ténèbres, lorsque l'Antichrist va se proclamer Dieu, va se proclamer Sauveur, Christ, Messie et Dieu de l'humanité, il va exiger l'adoration que les partisans de la liberté, tels que les États-Unis et les autres nations, ne vont pas accepter. Et c'est en ce moment qu'Israël va se ruer sur l'Antichrist. Comme il est dans le temple, ils vont se ruer sur l'Antichrist à coups d'épée. Pour peut-être, même les gardes de corps, là, certains vont trouver la mort, ils vont les tuer, les exécuter. Et ils vont se ruer sur l'Antichrist pour le tuer. Et les États-Unis ne vont pas être d'accord aussi. Et après, qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist, après la mort, lui aussi il va être ressuscité. Il va revenir à la vie. Et je crois que vraiment il y a une très bonne révélation comme ça qui explique des choses qui vont se passer. Il y a une révélation sur le film de Richard Siffer. Dans le système de clones, vous connaissez, non? Donc, dans ces films-là, pendant le règne de l'Antichrist, ils ont présenté que beaucoup de gens sont morts, ils sont partis en enfer, signer des pactes, ils sont revenus pour juste commettre des crimes sur la surface de la terre. Je crois que vous avez suivi cela dans le film de Richard Siffer.
le sorcier. On l'appelle le sorcier. Et ce film-là présente les 10 témoins avec leur mission et le règne de l'Antichrist et ce que l'Antichrist fera, tout, ils ont présenté tout cela. Donc, et c'est ce qui va se passer. Donc, l'Antichrist lui aussi il va venir. Et c'est une pratique courante. Hein. Pendant tout le règne de l'Antichrist, c'est une pratique courante. Ils vont permettre, on ne sait pas si ils vont le faire, mais c'est déjà présenté. C'est déjà, leur secret, c'est ce qu'ils vont faire là, qu'ils ont présenté dans ce film-là. Donc peut-être ils vont promouvoir ou déclarer ou dire que pour vous qui voulez la vie éternelle, comme, comme en ces temps, beaucoup de gens vont refuser l'ordre mondial en disant que moi je veux le salut éternel, je veux la vie éternelle. Je vais la vie éternelle que non, peut-être lui maintenant pour scandaliser, pour... Bon, ça c'est de la folie, ça c'est de n'importe quoi. Donc il vous dit que vous qui voulez vivre éternellement sur la terre, que vous devez venir et puis on va vous cloner et puis vous allez vivre éternellement. Et beaucoup de gens vont venir se faire tuer et pour être ramenés dans leur corps pour vivre éternellement sur la terre. Et ce qui va se passer. Et c'est ça ce qu'on appelle le système d'incarnation. L'incarnation. Donc, c'est vraiment terrible. Et beaucoup vont croire en ces choses aussi. Et ils vont partir. Et ils vont les tuer. Et après la mort, là, ils vont saisir leurs âmes et les esprits. Ils vont enfoncer bien en enfer. Dans le lac de feu, ils vont incarner des mots dans le corps de la personne. Et pour tromper, pour avoir les œuvres. C'est ce qui va se passer. Ne croyez pas du tout à cette incarnation, à ces trucs-là. Même, je crois qu'il commence même par dire que c'est la technologie de nanoparticules, la vie éternelle par les nanoparticules, des trucs comme ça. Ne vous laissez pas duper par ces gens-là. Si tu crois en ces choses-là, c'est que tu es plus terrible qu'eux encore. Et ce qui va t'attendre là, c'est terrible. En allant seulement, quand tu arrives là, ils vont faire quelque chose et ils vont saisir ton âme et ton esprit, enfoncer au fond de la Bible, enfoncer au fond de l'enfer, lié au fond de l'enfer, c'est un démon qu'ils vont incarner dans ton corps. Et les gens vont croire que c'est toi qui marches alors que ce n'est pas toi. Donc je veux, même c'est démontré dans le film de Richard Schiffer, le sorcier. Quand le roi, là, ce roi, son nom c'est qui là? Quand il était mort, il a incarné dans un autre corps, non? Et ils ont pris une personne pour incarner dans son corps normal et lui l'ont incarné dans un autre corps. Et après ils sont obligés de venir pour les substituer, pour maintenant les ramener dans leur vie. C'est ce qui, et c'est comme ça qu'ils vont vous avoir aussi. Ils vont vous, après la mort, ils vont vous envoyer directement en enfer, ils vont demander de s'incarner dans votre corps. Et vous serez, et en étant en enfer, vous serez terrifié, vous allez regretter aussi d'avoir. Donc ça, je crois que tu es amplement averti et informé. Et c'est à toi maintenant de prendre ta décision pour ne pas avoir ce jour-là. Je ne veux pas que tu vois ce jour. Je veux que tu prennes part à l'enlèvement. Donc, l'Antichrist, après la mort, lui aussi il va revenir à la vie. Il va revenir à la vie et c'est à cause de ça que beaucoup vont, et c'est à cause de ça que dans Apocalypse 17, et j'ai dit 17, Apocalypse 13, du verset 11 à 13, on dit que le pape est l'imam qui sera là sous le pape aussi. Ils vont faire l'image de la bête, la parcours pour être adoré parce que lui aussi il est Dieu de trucs, il est un immortel de trucs et ils vont faire cela pour avoir des gens. Et ils vont faire son image partout, parce que c'est lui l'unique personne à être mort, ressuscité et vivre avec les hommes. Alors que le Seigneur Jésus, quand il est mort directement, après sa résurrection, il est parti au ciel, les dieux témoignent directement au ciel, mais l'Antichrist, il est mort, et il va vivre directement avec les hommes pendant 3 ans de trucs, et c'est comme ça qu'ils vont faire son image, pour bien corrompre les gens, avoir les gens. Et c'est ce qui va passer. Donc c'est ça les ténèbres qui vont couvrir. Donc après sa résurrection, il va imposer maintenant, il va s'élever contre les Juifs. Et là, maintenant, il va être en colère contre les Juifs. Première attaque, ce sont les Américains qui vont défendre Israël.
première attaque contre Israël, ce sont les Américains qui vont intervenir. Là, l'Antichrist va dire non, ça ne va pas passer. Et c'est à cause de ça, comme les États-Unis l'ont dessus, les États-Unis se sont retirés parce qu'ils ne veulent pas l'adorer. L'Antichrist va se tourner contre les États-Unis. Et c'est à cause de ça que c'est ça là qui sera l'origine des guerres terribles qui vont exister entre les États-Unis et Israël. Si vous lisez Daniel 11, je crois qu'on a vu déjà la décision, l'enseignement, la révélation sur la décision des États-Unis. Donc je vous renvoie à ces enseignements. Bien que c'est long et coupé en plusieurs parties, mais c'est très important. Je ne peux pas faire tout un tas de 2 heures, 3 heures, mais c'est pour Is. Et je crois que si c'est en plusieurs, si c'est en un seul volume, je crois que ça va être long et je n'ai pas un truc pour convertir de manière propre, de manière visible ou claire comme ça pour partager avec eux. C'est pour ça que j'ai trouvé mieux de couper. Je crois que même les autres parties, c'est celui-même qui m'a ordonné de présenter aussi comme ça. Là, je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Donc, c'est ce qui va se passer après. Maintenant, comme les Juifs l'ont tué, lui va se retourner contre les Juifs. Donc, à la première tentative d'envahir Israël, d'éradier Israël, ce sont les Américains qui vont intervenir. Et là, l'Antichrist va être furieux contre les Américains. Et il va se tourner contre le Midi qui est les États-Unis. Donc, il va se servir du septentrion qui est la Russie contre le Midi. Et le Midi, ce sont les États-Unis et ils vont partir en guerre contre le Midi. Ils vont partir, ils vont prendre possession de beaucoup de coins, mais ils ne pourront pas prendre possession de Washington. Et après, ils vont planifier la fin du monde. Ça ne va pas réussir toujours. Ça fait partie des ténèbres qui ont couvert le trône de Satan, de l'Antichrist. Et après, c'est là, ils vont, et c'est ça là qui va être, c'est ça là qui est l'origine. Là, sa mort et sa résurrection, et ça, et précisément la déception que l'Antichrist va lui causer, que l'Antichrist va lui causer ou créer, c'est ça là qui va vraiment créer tout un tas encore d'autres ténèbres dans son royaume mondial. Et il va être en guerre maintenant contre les États-Unis, en guerre farouche contre les États-Unis et les autres nations qui soutiennent les États-Unis, qui sont sous la domination des États-Unis. Et c'est ce qui va se passer. Et jusqu'à il va combattre les États-Unis jusqu'à pour détruire et pour s'emparer aussi de Washington. Et là, c'est pour s'emparer de Washington, il va utiliser, ça va être une très haute technologie qui sera développée pour neutraliser, pour avoir ou pour bloquer, peut-être pour prendre le contrôle des systèmes technologiques des Pentagone de Washington. Et ils vont faire cela pour verrouiller ou peut-être pour contrôler ou pour pirater des trucs qu'ils vont faire et puis pour que leurs bombes là-bas soient bloquées, arrêtées, tout. Et c'est à part cela, et c'est après cela qu'ils vont s'emparer de Washington. Et ils vont se détruire Washington. Et quand après avoir détruit Washington, il y aura d'autres nations qui vont se réveiller. Et il va partir en guerre. Il va partir en guerre. Et là, je crois qu'Israël est sorti. Et Israël maintenant n'est plus dans l'ordre mondial. Et après, la Bible dit qu'il est parti en guerre contre l'Égypte. Il est parti en guerre contre l'Égypte et les autres nations environnantes de l'Égypte. Et les autres nations allaient en guerre contre l'Égypte et les autres nations. Et là, quelles sont les nations qui sont prêtes de l'Égypte? Il ne s'agirait rien que peut-être de Maroc, ou soit de l'Algérie, ou soit de notre nation islamique qui sont là. Et là, le trône de Christ va sortir. Le trône de Christ va sortir. Il y aura des tensions terribles au sein de l'Afrique aussi. Ils vont se réveiller et ils vont quitter l'ordre mondial, déclarer qu'ils ne veulent plus l'ordre mondial. Et il y aura des terribles soulèvements, des terribles tensions, mais l'Antichrist ira en guerre contre ces gens pour les écraser. Donc, c'est ce qui va se passer. Et après, l'Égypte, c'est la Syrie. Il va partir en guerre contre la Syrie. La Syrie va sortir de l'islam et de la religion mondiale parce qu'ils vont découvrir que, le truc là, nous sommes en train d'adorer le pape, nous sommes en train de faire ceci. Donc, c'est comme ça. Allez, ils vont quitter. Et il va partir en guerre contre la Syrie. La Syrie, c'est l'Irak, Turquie, l'Iran et la Syrie.
et ils vont partir, et après, maintenant, il va partir en guerre contre Israël. Après avoir écrasé Israël, détruit, dévasté, labouré Israël, et il va soumettre les Juifs, les survivants, à des terribles choses. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui avaient écouté ou reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, à travers les témoins des deux témoins, ou à travers les témoins des deux témoins, les révélations, les prophéties des deux témoins, ceux-là, le Seigneur va veiller sur eux. Et après avoir labouré complètement Israël, la Bible dit que des nouvelles viennent de l'Orient, de septentrion. Donc pour dire qu'au sein de la Russie, même là, il y aura, oui, la Russie, on voit qu'il y a le drapeau blanc, donc les anges déchus qui sont là avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Coréens, avec les autres. Ces anges déchus, ces gens-là vont s'unir et ils vont venir en guerre contre l'Antichrist, mais l'Antichrist va finir par les écraser. Et tout est état de guerre jusqu'à la fin. Tout état de guerre jusqu'à la fin. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, sont là les ténèbres qui ont couvert le trône de l'Antichrist. Même si c'est exposé dans pêle-mêle, mais je crois que c'est de manière bien coordonnée, de manière biblique. Et c'est très biblique ici que je partage avec vous. Donc, pour que vous compreniez. Et c'est clair à ce niveau. Et pour bien comprendre, je vous renvoie à l'enseignement sur la décision des États-Unis, sur la décision du Vatican, sur la décision de l'islam. Et vous allez y découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, ce sont là les ténèbres qui ont couvert le trône de l'Antichrist. Alors, l'Antichrist, pendant ce moment de tension terrible, de guerre, même on dit que c'est un homme de guerre, non? Qu'il aura les dieux de guerre, n'est-ce pas? Des dieux de forteresse, des dieux de guerre, donc c'est ça. Et donc, c'est après sa résurrection, après sa mort et sa résurrection, là, qu'il va faire, il sort même ça, couvert complètement des ténèbres. Parce que des peuples vont se soulever ici, des révolutions ici, des révoltes, des détachements ici, des gens qui vont quitter ici, sortir, des trucs, et ça va être, son âme sera couvert de ténèbres, et ce sont ces choses-là. Donc ces choses, la Bible dit que les gens vont grincer des dents. Là, je vous lis d'abord le verset avant de continuer. Et je relis le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête et son rang fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur, n'est-ce pas? Écoutez bien le 11e verset. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur succès. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Pourquoi ils viennent encore? Ils blasphèment encore Dieu à cause des douleurs, des ulcères, des trucs qu'ils ont. Oui, parce qu'en ce moment de tension, l'Antichrist va contrôler strictement ce qu'on appelle le pulse. Il va contrôler strictement chaque être humain sur la surface de la terre. Mais Israël va détourner cette technologie. Les États-Unis même vont détourner cette technologie. Donc l'Antichrist ne sera pas en mesure de contrôler les Américains. Donc peut-être que les Américains vont verrouiller ou vont créer autre système de technologie et puis ils vont rendre libre les Américains là-bas, on ne sait pas. Parce que si l'Antichrist contrôlait les Américains, je crois que cette guerre ne va pas avoir lieu. Si l'Antichrist contrôlait les Israéliens, je crois que cette guerre ne va pas avoir lieu. Mais pourquoi les Américains vont être en guerre, même les Chinois vont se retourner contre lui. Même une partie des Russes va se détacher pour venir en guerre. Les Coréens, les Japonais vont se détacher pour venir en guerre. Pourquoi? Donc, cherchez, vous allez trouver. Je crois qu'une partie même, il y a des Indiens qui vont être là, des Afghanistans aussi. Les Afghanistans, les Vietnamiens, où on va, ces gens-là, on va quitter aussi. Pourquoi? Vietnam, même, c'est les dirigeants capitaux du Vietnam, ce sont des démocrates, des anges déchus, et les Américains vont se servir ces gens, ce sont ces gens-là qui vont former cette coalition pour venir en guerre. Pourquoi? Pourquoi cela? Donc, si vous cherchez, vous allez découvrir. C'est pour dire que
l'Antichrist ne pourra pas. Il y a certains pays qui vont se jouer avec lui. Dans ces pays, ils vont développer un autre haut système technologique pour libérer leur population de son emprise. Ces nations-là vont développer d'autres technologies où ils vont peut-être donner des fausses données à l'Antichrist et l'Antichrist ne pourra pas contrôler leur population. Ou soit eux-mêmes ils vont créer autre système et puis pour détruire, pour déconnecter leur population des satellites ou des systèmes de contrôle et la population seront rendues libres. Ou soit c'est eux-mêmes qui vont déconnecter leur population de l'emprise de l'Antichrist pour eux-mêmes les surveiller aussi à l'intérieur du pays. C'est ce qui va se passer. Mais pour Israël, il va déconnecter. Là, il va déconnecter Israël. Israël va déconnecter tous les juifs de cela pour les rendre libres. Pour les États-Unis, c'est vraiment aussi pour les rendre libres. Et c'est ça là qui va pousser des révolutions, qui va pousser les autres nations à quitter pour libérer leur population, libérer les autres, mais l'Antichrist va aller en guerre contre eux. Donc c'est ce qui va se passer. Donc voilà la signification des choses, voilà le sens de ce que le Seigneur m'a révélé, que je partage avec vous. Donc les gens vont en ce moment de haute tension, l'Antichrist va être hystérique, l'Antichrist va faire tout, contrôler strictement, il va manipuler puissamment les gens. Et en plus en programmant des choses à ces gens-ci, en les manipulant par des satellites, par des trucs, ces gens-là, leur corps va te déchirer, ils vont sentir beaucoup de douleur dans leur corps. Parce que ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des machines montées, ce sont des humains. Et quand on les manipule à travers des trucs, ça va leur vraiment faire du mal. Et c'est à cause de ça que les gens vont pleurer beaucoup, il y aura beaucoup de douleur, de tourments à la surface de la terre. C'est ça. Donc, nous continuons. Le verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc la sixième coupe, c'est qu'on appelle maintenant quoi? Après qu'Israël s'est séparé, et après la décision des États-Unis, l'Antichrist va maintenant faire tarir le fleuve de l'Euphrate. Tout ce fleuve de l'Euphrate là sera tari. Malheureusement que je n'ai pas une carte, je n'ai pas vraiment la photo, l'image de ce fleuve pour partager avec vous, mais si vous-même vous menez des recherches, vous allez découvrir. Donc le la sixième coupe, c'est le tarissement. La sixième coupe au verset, c'est le tarissement du fleuve Euphrate. Donc après avoir détruit les États-Unis, l'Antichrist est déjà sûr de ses muscles de détruire Israël, d'envahir Israël. Donc pour permettre vite la prise d'Israël, il faut passer par là, il faut tarir le fleuve il faut tarir maintenant le fleuve, il faut tarir le fleuve Euphrate, et c'est ce que l'Antichrist va faire. Donc c'est ce qui va se passer. Veuillez m'excuser, nous sommes à l'heure tardive et il y a vraiment aussi de fatigue, de sommeil qui se manifeste aussi, donc veuillez m'excuser si des trucs, mais on va continuer. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc on dit que des rois de l'Orient. On donne encore l'Orient avec un grand O ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Euphrate pour que la route fût créée au roi de l'Orient. Donc pour dire qu'entre-temps, la Chine ou le royaume de l'Asie, c'est le Pacifique, bon, mais le royaume de l'Asie la Chine ne va pas encore sortir de là. Donc la Chine va prendre part aussi à cela, mais la Chine va se retirer. Donc une partie des Chinois vont accepter
et une partie va se... Parce que c'est après l'envahissement, la destruction d'Israël, que par la suite, selon Daniel, que juste après ça, une nouvelle viendra de l'Orient, de même Orient, qu'est venue cette armée-là, de même Orient-là, viendra encore une autre nouvelle pour l'effrayer. C'est pour dire que des terribles Chinois se sont organisés. Des Chinois, des Coréens, c'est une coalition terrible et de fortes nations qui vont se former contre lui. Donc c'est ça ce que je voudrais partager avec vous. Donc il s'agit du royaume de l'Asie, le royaume de l'Asie. Donc je ne sais pas si j'ai... Bon, imaginez, est-ce que j'ai même une carte qui précise le royaume de l'Asie, mais il y a le royaume de l'Asie qui est formé avec Chine au cœur ou c'est quoi comme ça, parce que l'Antique sera 10 royaumes. L'Antique va établir 10 royaumes et ces 10 royaumes sont comme des régions avec... Bon, ces royaumes sont comme des régions ou des trucs comme ça de l'ordre mondial. Et c'est lui qui va... Et il va établir 10 rois. Ces 10 rois sont considérés comme des gouverneurs aussi. Ils sont comme ces gouverneurs comme ça, et ce sont des lois. Et ces gouverneurs ont pour mission d'imposer, d'appliquer ce que l'Antichrist leur ordonne et ils agissent ces gouverneurs ne sont pas des humains, ce sont des démons. Donc il y a bientôt, je vais partager aussi une des révélations que j'ai reçues sur l'un de ces rois-là qui sera établi sur le continent, sur le royaume de l'Afrique. Vous allez voir, vous allez découvrir ça au centre.